Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Alors comment se porte la santé à Marseille? Ce sera le sujet de cette émission, Mathieu. Et nous avons le grand honneur de recevoir François Crémieux, directeur général de l'APHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à Marseille. Bonjour François. Bonjour à vous deux. Bonjour. François, vous avez une carrière exemplaire dans la santé, en passant par le Kosovo, par les hôpitaux de Paris, par le ministère de la Santé, pour arriver finalement au plus bel endroit, Marseille. Vous avez mis du temps à trouver cette destination, mais la meilleure des destinations. Pouvez-vous nous faire un point sur la santé à Marseille? D'abord, j'ai effectivement mis un peu de temps à trouver cette belle destination. Je suis arrivé à Marseille il y a 2 ans et demi pour diriger l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Absolument ravi d'être arrivé, ravi de découvrir à la fois cette ville, cette région, et d'avoir découvert ce très bel établissement qu'est l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Alors la santé à Marseille, c'est d'abord un peu la santé comme ailleurs, c'est-à-dire que c'est la santé d'un pays qui est un peu vieillissant, donc on a des enjeux majeurs autour du vieillissement de la population. C'est la santé d'un pays dans lequel il y a de plus en plus de patients qui ont des pathologies chroniques, pour certains d'entre eux depuis très longtemps, parfois même depuis la naissance, pour d'autres des maladies qui ont été acquises au cours de la vie, à tous les âges de la vie, et qui conduisent ensuite à être malades ou en tout cas à être porteurs d'une maladie sur une durée longue. Et donc un pays un peu vieillissant comme Marseille, une population avec des maladies chroniques, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, il va falloir que ces patients soient pris en charge sur le long terme, mais c'est aussi une très bonne nouvelle, ça veut dire que plus qu'avant, on peut vivre longtemps et on peut même vivre heureux avec une maladie chronique si on est bien pris en charge, si on est bien accompagné à la fois par des professionnels en ville, mais également par un hôpital comme l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et donc la caractéristique principale de notre ville, c'est d'abord d'être dans un pays qui a ces deux particularités, une population un peu vieillissante et des maladies chroniques en plus grand nombre. Et puis il y a une petite particularité spécifique à Marseille, qui est qu'on est quand même dans une ville dont chacun sait qu'elle est très segmentée entre le nord et le sud, entre des quartiers plus bourgeois et des quartiers plus pauvres ou plus populaires. Et donc l'un des enjeux, c'est aussi de faire en sorte que ce que la République promet à tout le monde, nous le promettions également à l'ensemble des Marseillais, c'est-à-dire que garantir et promettre la même qualité d'accès aux soins, la même qualité de soins tout court pour toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Merci pour cette introduction en liminaire. L'APHM, c'est aussi une organisation, c'est le premier employeur de la région. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur le paquebot APHM? Je vais vous en donner quelques-uns, mais c'est vrai que l'APHM, c'est grand ou c'est gros, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est effectivement à peu près 18 000 professionnels qui travaillent à l'assistance publique, répartis sur l'ensemble des hôpitaux de la paix, à la fois l'hôpital Nord, Timone, La Conception, Sainte-Marguerite, Salvatore, une grosse plateforme logistique qui assure toute la logistique des hôpitaux de Marseille, donc 18 000 personnes, à peu près 1 million de patients qui viennent tous les ans. On est dans une ville qui fait presque 1 million d'habitants et il y a presque 1 million de patients qui viennent tous les ans à l'assistance publique. Alors, certains viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc c'est plutôt 500 à 600 000 patients différents qui viennent, et puis ils viennent pas tous de Marseille. Certains d'entre eux viennent d'un peu plus loin dans le département, d'un peu plus loin dans la région, parfois d'encore plus loin pour des maladies rares, je le disais tout à l'heure, pour des soins de très haute technicité comme les transplantations, pour des soins en pédiatrie, parce qu'à la Timone, il y a le grand hôpital pédiatrique du sud de la France. Donc c'est 18 000 professionnels, à peu près 1 million de patients. Pour faire fonctionner tout ça, il y a un budget qui nous vient de la sécurité sociale, nos aux uns et aux autres, et qui permet de financer l'ensemble de la santé des Français, et en particulier le fonctionnement des hôpitaux, à peu près 1,9 milliard d'euros pour faire fonctionner l'assistance publique. Et puis, en plus de fonctionner, on investit à la fois tous les ans sur du matériel médical, sur du matériel hôtelier, sur de l'informatique, pour à peu près 70 à 100 millions d'euros selon les années. Et puis on a un grand plan d'investissement pour les années qui viennent, pour un peu plus d'1 milliard d'euros au total, mais 680, 700 millions d'euros qui sont dédiés à un grand plan de modernisation d'immeubles de grande hauteur qu'on connaît tous. La Timone, l'hôpital Nord, quand on quitte Marseille, on voit sur la colline cet hôpital avec marqué en haut hôpital Nord en lettres lumineuses. Et donc c'est des hôpitaux qui ont été créés, d'abord conçus dans les années 50-60, construit dans les années 60-70, ouvert en 65 et 72. Et donc on arrive maintenant 60 ans après environ, et donc il va falloir les réhabiliter, les rénover. Et donc le grand plan d'investissement de l'assistance publique. Ce plan de modernisation, c'est ça? Voilà, c'est moderniser les grands immeubles, construire un nouveau SAMU, construire un nouvel hôpital pour les femmes, les parents, les enfants à la Timone, construire un nouveau bâtiment pour la cardiologie à l'hôpital Nord. C'est ça le grand plan de modernisation des années qui viennent. Avec des mètres carrés supplémentaires? Avec, pour l'hôpital femmes, parents, enfants, à peu près 45 000 mètres carrés supplémentaires, donc presque
un hôpital dans l'hôpital. Et puis surtout, pas tellement des mètres carrés supplémentaires, mais des mètres carrés qui vont être rénovés pour qu'on ait des meilleures conditions d'accueil pour les patients. Plus de chambres à un seul lit, plus de chambres avec un cabinet de toilette, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et puis des meilleures conditions de travail pour tous les professionnels qui travaillent à l'assistance publique. Les 18 000 personnes. Et ça représente un budget de combien, ce plan de modernisation? Le plan de modernisation lui-même, entre 680 et 700 millions d'euros, en plus des investissements courants des années qui viennent. François, il y avait quelque chose aussi dont ça nous tenait à cœur que vous parliez. Vous êtes président du fonds de dotation FOCEO. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, FOCEO, c'est un fonds de dotation qui est extrêmement important. D'abord, il est né dans une période un peu particulière, qui est la période du Covid. On s'en souvient tous, un moment où tous nos concitoyens applaudissaient les soignants et avaient une envie viscérale de soutenir les soignants, de soutenir les hôpitaux dans cette période dont on a encore la mémoire vive, qui est février, mars, avril 2020. Et à ce moment-là, il y a eu brusquement des dons, une envie de nous aider, et donc on a créé FOCEO, le fonds de dotation de l'assistance publique. Et aujourd'hui, FOCEO, ça a deux missions principales. La première, c'est créer un lien entre l'ensemble des équipes de l'assistance publique et l'ensemble de nos concitoyens, toutes celles et tous ceux qui habitent ou qui travaillent à Marseille. Je vous disais tout à l'heure, presque 1 million de personnes qui viennent tous les ans. Et donc, ça nous permet de discuter de santé autrement que à l'hôpital, dans des moments parfois un peu compliqués et dramatiques. Ouais. Et donc, FOCEO, c'est d'abord un lien entre l'AP-HM et l'ensemble de son environnement. Et puis, c'est un fonds de dotation, donc l'objectif, c'est également de convaincre de nous soutenir financièrement, avec cette idée qui est qu'avec la sécurité sociale, on va faire l'essentiel. On va faire l'essentiel, c'est-à-dire de prendre en charge, dans les mêmes conditions de qualité, de sécurité, toutes celles et tous ceux qui vont passer la porte des hôpitaux, de jour, de nuit, tout au long de l'année. Et avec FOCEO, on va peut-être pouvoir faire encore plus, et encore mieux, à la fois pour les professionnels, en termes de qualité de vie au travail, de qualité d'organisation, pour les patients, en termes de qualité d'accueil, pour la recherche, et puis globalement, pour essayer de faire en sorte que l'assistance publique soit encore plus belle et encore plus accueillante. Bravo pour cet engagement. Il y a un dicton qui dit qu'au quotidien, c'est l'AP-HM, mais avec vous, donateurs, FOCEO fait le reste. Exactement, l'AP-HM fait l'essentiel, et encore une fois, grâce à cette solidarité qu'il y a dans notre pays, il faut souvent le dire parce que c'est exceptionnel, et ce n'est pas toujours le cas ailleurs dans le monde, et on nous regarde d'ailleurs avec beaucoup d'envie quand on se rend compte qu'on a dans notre pays cette incroyable solidarité entre ceux qui sont bien portants et ceux qui sont malades, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne peuvent parfois pas travailler, et ça s'appelle la sécurité sociale, et c'est grâce à la sécurité sociale qu'on peut financer des soins d'aussi bonne qualité que ce que l'on peut trouver à l'assistance publique. Donc ça, c'est l'essentiel. Et on continuera à le faire. Avec FOCEO, on va faire le reste. François Crémieux, merci pour ce dynamisme, c'était passionnant. C'était un honneur de vous recevoir. Chers amis, j'espère que vous aurez eu cet éclairage sur ce magnifique outil que sont les hôpitaux de Marseille. Et on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine.